Bonjour à tous, bienvenue sur Dream Up Your Style. Aujourd'hui nous allons faire l'analyse du personnage d'Edward Elric de Fullmetal Alchemist. Alors dans cette série, je vais davantage me concentrer sur le manga ou sur l'anime de 2009 Fullmetal Alchemist Brotherhood. Alors Edward Elric, également surnommé Ed ou encore le Fullmetal Alchemist, d'où le nom du manga éponyme. Alors pourquoi ce nom ? Ed, il a perdu son bras droit ainsi que sa jambe gauche et ils vont être remplacés par des automails. Qu'est-ce qu'un automail ? Ce sont des prothèses en acier blindé mobiles. Celles-ci vont directement être raccordées au système nerveux. D'ailleurs, d'après Ed, le raccordement des fils et du système nerveux est extrêmement douloureux. Ces prothèses ne vont nécessiter aucune batterie. Elles vont fonctionner par impulsion électronique des nerfs. Cela va donc parfaitement remplacer les membres manquants, les membres qui ont été amputés. On verra par la suite que les automails vont évoluer au fur et à mesure dans le manga. On verra que par exemple, afin d'être plus léger, plus résistant face aux températures telles que les grosses chaleurs ou encore le froid, comme par exemple les gros froids de Briggs, on verra que du coup ces prothèses vont être conçues notamment en fibre de carbone, en fibre de verre ou encore en alliage d'aluminium ou en autres matières telles que des alliages de nickel ou autre. Concentrons-nous plus sur Edward. Alors au début de l'œuvre, Ed, il est vu comme étant un personnage plutôt sûr de lui, arrogant, assez moqueur, très têtu, impulsif et plutôt immature. Il va également être extrêmement sarcastique et très susceptible, notamment lorsque l'on évoque sa taille, parce qu'en effet Ed est plutôt petit, il fait 1m59, mais au fur et à mesure de l'œuvre il va grandir et notamment à un moment il sera beaucoup plus grand que Winley. Du coup il aura atteint, je pense, à peu près les 1m70. La première impression que va faire Ed aux gens est souvent mauvaise. And even though science has given us the entire physical breakdown, there's never been a successful attempt at bringing... You think that hackjob priest with his parlor tricks is gonna be able to? There's no magic to it. Well, if there's no magic, then you bring someone back to life. Just a matter of time, Rose. Science will find a way. Science is the answer to everything. If I were you, I'd drop the scriptures and pick up an alchemy book. We're the closest things to gods there are. Mais il va se révéler comme étant un adolescent altruiste et très gentil et généreux, et surtout soucieux d'autrui. Il va montrer cette personnalité notamment devant les personnes qui vont souffrir, parce que Ed ne supporte pas voir la souffrance autour de lui. Peut-être du fait que lui-même, il a énormément souffert dans son enfance. Il a connu de grandes souffrances, notamment avec le départ de son père, qu'il a vécu comme un abandon, la mort de sa mère, la perte charnelle du corps de son petit frère, la perte de son bras droit et de sa jambe gauche, l'automail, la rééducation, et de vivre avec la culpabilité de son frère. Tout ça a fait qu'il est profondément marqué par cette souffrance et que du coup il compatit énormément quand quelqu'un d'autre souffre. De ce fait, il ne peut pas rester de marbre face à la cruauté ou encore face à l'injustice. Ed, il va cacher ses émotions derrière un masque de sarcasme et d'arrogance, parce que sans cela, il aurait sombré dans un abysse. Ed, il va se montrer également extrêmement protecteur avec son petit frère Alphonse, ou Al. Il va d'ailleurs se sentir coupable de son état. Ed, il estime que son petit frère a beaucoup plus souffert que lui, étant donné que son âme, elle est rattachée à une armure vide, en fin de compte, et que pendant des années, il n'aura pas pu goûter à des plaisirs simples tels que manger, boire, dormir, ou encore sentir la chaleur du soleil ou la pluie sur son visage ou même sur son corps. Pourtant, Al ne lui reprochera jamais rien. Mais Ed se sent responsable parce que c'est lui qui a eu l'idée de tenter l'impossible, de ressusciter leur mère en pratiquant la transmutation humaine. Une pratique qui est d'ailleurs interdite et lourde en conséquences. C'est d'ailleurs pour ça qu'Ed va cacher ses mains pour cacher son automail avec des gants, un manteau, qu'il porte toujours des pantalons et des bottes pour cacher également son automail des jambes.
parce que la transmutation humaine est interdite et répréhensible en fait par la loi. Et alors ils vont se cacher. Il n'y a que très peu de personnes qui sont au courant. Et quand ils sont invités notamment chez des gens et qui ne sont pas au courant, elle va faire semblant de manger en mettant des choses dans son armure. Ed il va également s'en vouloir après la mort de Maesius ou encore de Nina. 人語を理解するキメラだ。ワード。そうよくできたね。すげえ、本当に喋ってる。ワード。お兄ちゃん。もう一つ質問いいかな。ニーナとアレキサンダーどこ行った？兄さん！ああ、そういうことだ。やりやがったな。2年前はてめえの妻を、そして今度は娘と犬を使ってキメラを錬成しやがった。そうさ、人間使えばな。君も科学者なら。ふざけんな。こんなことが許されると思ってんのか。こんな人の命をもてあそぶようなことが。鋼の錬金術師、君のその手足と弟、それも君が言う人の命をもてあそんだ結果だろう。違う。俺は錬金術師だ。こんなこと俺はそれ以上やったら死んじゃう。お父さん。痛い。お父さん。痛い。 En effet, à chaque fois, il va rentrer dans un schéma de culpabilité intense, estimant que c'est de sa faute, que s'il n'était pas rentré dans leur vie, ça ne se serait jamais passé. En effet, Youth est mort après avoir fait des recherches sur la pierre philosophale et son onculus. Nina, quant à elle, elle va mourir à cause de la folie de son père et de son désir de créer une seconde chimère dotée de paroles, la première étant faite à base de sa mère. Mais Ed, il va s'en vouloir parce que Shotacre, il va décider de faire de refaire en fait cette chimère après avoir discuté avec Ed. Ces passages, ils vont vraiment mettre en lumière l'intolérance à la cruauté et à l'injustice que va avoir Ed. Ed, c'est également un gros dormeur et un très gros mangeur. D'ailleurs, souvent les gens s'inquiètent ou se moquent de ça. Parce que par exemple, du fait qu'il mange autant, les gens vont se moquer de sa taille, disant qu'en mangeant autant, il devrait grandir. Et cela l'énerve énormément. Mais on comprendra plus tard, notamment au chapitre 45, que lors de la transmutation humaine, les parties de leur âme vont en quelque sorte fusionner en fait, et vont se mettre, en fait une partie de l'âme de Hal se retrouve dans le corps d'Ed. Et du coup, il va manger pour son petit frère et dormir pour lui également. Ce qui va maintenir son corps qui est bloqué dans la porte de la vérité en vie finalement. Ed, c'est quelqu'un également de plutôt rancunier. Il va beaucoup en vouloir au père de Hal et au sien. Il va beaucoup en vouloir à leur père de les avoir abandonnés. Il va lui reprocher notamment la mort de leur mère Trisha, qui sera morte d'une maladie mais également de chagrin face au départ de leur père. En plus, Ed, c'est comme s'il s'en voulait pour deux, parce que Hal est quelqu'un de beaucoup plus résilient et doux. Et alors il aura tendance à plus vouloir pardonner à leur père. Et ça, pour Ed, c'est pas possible. Et du coup, il va porter le fardeau de la rancune sur ses épaules pour permettre à Hal de pardonner à leur père justement. D'ailleurs, Ed va être celui qui va mettre le plus de temps à pardonner à leur père, même après connaître la vérité sur son départ et même la vérité sur lui, sur leur père. Il va avoir du mal à lui pardonner, alors que Hal, immédiatement, quand il va le revoir, il aura envie de lui pardonner. D'ailleurs, il va lui pardonner très vite, Hal. Mais Ed, je pense qu'il va continuer à lui en vouloir beaucoup par fierté et aussi par habitude.
Ed, c'est également quelqu'un d'extrêmement curieux et de très intelligent. Il est d'ailleurs extrêmement doué de nature pour l'alchimie. Il a toujours été doué depuis sa plus tendre enfance. Étant enfant, il va commencer l'alchimie avec Al, notamment pour impressionner leur père et pour réconforter leur mère, pour la faire sourire, parce qu'il n'y a que ça au bout d'un moment qui la fera sourire, de voir son enfant faire de l'alchimie, parce que cela va lui rappeler son mari qui sera parti. Il va donc se raccrocher à cette pratique comme à une bouée de sauvetage après la mort de leur mère. Parce que finalement, l'alchimie, ça va être la base de tout. C'est la base de l'histoire, c'est la base de leur histoire, c'est vraiment c'est la base de tout, c'est la base de leur quête, c'est vraiment tout. L'alchimie représente la vie des frères Elric. D'ailleurs, je trouve que ça va être une belle allégorie pour la fin du manga, le fait que Cade renonce à l'alchimie en offrant sa porte de la vérité à l'univers pour permettre à Al de retrouver son corps. En effet, Ed, il a commencé avec de l'alchimie pour impressionner son père et redonner le sourire à sa mère, comme je l'ai dit, puis pour son frère, pour retrouver son corps et retrouver également ses membres perdus à lui. Il est donc naturel de se dire que cette partie-là va disparaître lorsqu'il va clôturer ce chapitre de sa vie. D'ailleurs, on pourrait se poser une question. Qu'est-ce que l'alchimie ? C'est une pratique scientifique basée sur le principe des lois des échanges équivalents. On ne pourra donc pas transformer par exemple de l'eau en or. Il faut pour obtenir quelque chose, perdre ou détruire quelque chose d'une valeur égale. C'est pour cela qu'Ed donne sa porte de la vérité. Car celle-ci représente toute une partie de sa vie, puisque l'alchimie est le moteur de sa raison d'être. C'est ce qui lui a fait tout perdre et par conséquent tout retrouver également. Puisque du coup, comme l'alchimie lui a tout fait perdre, c'est équivalent à ce qu'il pourrait retrouver. Pratiquant l'alchimie, c'est à cause de ça que Al va perdre son corps. Et du coup, comme l'idée venait d'Ed, en donnant sa porte de la vérité contenant l'alchimie, c'est ce qui va permettre à Al de retrouver son corps. Parce que c'est comme si Ed le lui rendait en fait. Ed, il est prêt à offrir sa propre vie en fait, pour permettre à Al de retrouver son corps. Ed ne récupérera que son bras droit et gardera donc un automail sur sa jambe gauche. Ed, en plus d'être généreux, il est extrêmement déterminé. En effet, après ces opérations pour l'équiper des automails, il faut une rééducation et il faut compter 3 ans pour la rééducation. Et Ed va décider que lui, il va faire cette rééducation. Alors, il me semble, il faudrait que je vérifie. De mémoire, c'est 1 an, mais j'ai un doute. Ed est également très dur avec lui et avec les autres. Il a souvent des propos abrupts et va dire ce qu'il pense sans détour et sans faire dans la dentelle. Il peut donc se montrer blessant, mais il estime que si lui il a réussi à surmonter toutes ces épreuves, les autres en sont capables. Alors en fait, ça va être sa manière à lui de tirer les gens vers le haut, en fait, en les forçant à se regarder dans le miroir et à accepter leurs propres faiblesses pour pouvoir se relever et continuer à marcher. He promised me. He said if I prayed it would happen. Miracle. That hope was all I had left. What am I supposed to believe in now? Tell me what to do. Please. I can't tell you that. You have to figure it out. Stand up and walk. Keep moving forward. You've got 2 good legs, so use them. You're strong enough to make your own path. Ça peut paraître abrupt, mais au final c'est très beau quand on comprend le personnage de Ed en fait et qu'il l'aide à surmonter ça. D'ailleurs on revoit plus tard Rose qui est devenue infirmière et qui aide les gens à son tour à surmonter des traumatismes. Mais comme je te dis, c'est vraiment Ed qui l'a sauvé par ses propos abrupts. En conclusion, on peut dire qu'Ed est un personnage à la fois fort et fragile. Parce qu'on a pu voir que physiquement il est très fort, qu'il est capable de porter énormément de choses sur ses épaules et que psychologiquement il sait être fort également, mais
tout en conservant vraiment ce masque de sarcasme. Parce que sans ça, c'est quelqu'un qui au fond est extrêmement fragile et qui porte énormément de culpabilité en lui. Je trouve qu'il reflète bien les émotions humaines auxquelles nous pouvons tous être confrontés. D'ailleurs, je trouve qu'il est rare de voir un héros de shonen dès le départ qui est intelligent. On va découvrir Ed différemment. En fait, on va le découvrir dès le début comme étant un génie et qu'il est extrêmement intelligent, mais on va découvrir sa sensibilité plus tard. Normalement, on découvre la sensibilité des héros avant et leur intelligence plus tard. Bon, après, il y en a qui sont des parfaits idiots dès le début et qui le resteront tout du long. Et ensuite, son altruisme et sa gentillesse est mis en lumière bien après, en fait. Vraiment, son principal trait de caractère à Ed, c'est vraiment son intelligence. Ed, c'est un personnage que j'aime énormément pour ma part, tout comme le manga Fullmetal Alchemist ou encore les animés. Pour ma part, j'ai une préférence pour l'anime de 2009, Fullmetal Alchemist Brotherhood, parce qu'il va suivre parfaitement le manga et du coup je le trouve plus cohérent et je trouve que les personnages ont plus de caractère, qui sont plus authentiques. D'ailleurs, Ed est un personnage extrêmement authentique, je trouve, qui vit parfaitement bien toutes ses émotions et qui sait très bien les gérer. Il va donc montrer, mettre en lumière toutes ces étapes du deuil en fait, passer par la colère, passer par le pardon et compagnie. Et du coup, je trouve que vraiment, il met vraiment en lumière toute cette difficulté face au deuil, face à la guérison et face au pardon. Parce qu'il faut être fort pour pouvoir pardonner et il arrive à pardonner à son père, alors que pour lui c'est quelque chose d'extrêmement compliqué puisqu'il lui en veut énormément pour la mort de leur mère. Et Ed est un personnage extraordinaire. Vraiment, si vous ne connaissez pas ce manga, je vous conseille vraiment de le découvrir et de vous concentrer notamment sur le personnage d'Edward Elric. Et d'ailleurs, sur tous les personnages méritent d'être connus. D'ailleurs, je pense que je vais faire d'autres analyses personnages sur les personnages de ce manga, de cet univers. C'est vraiment un univers exceptionnel. Alors, c'est fini pour cette analyse personnage. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous conseille de nous rejoindre sur TikTok pour les compléments d'analyse. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur Facebook. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.